Je m'appelle Armel Gaulme, je suis illustrateur, j'enseigne le dessin d'observation, le dessin de modèle vivant et l'illustration, ce qui est exactement ce que je fais dans ma vie professionnelle. En fait, quand j'ai commencé à faire du dessin, je voulais faire des effets spéciaux, parce que j'ai grandi dans les années 80. Je retrouve plus de plaisir dans mes bouquins des années 80-90, où il y a les maquettes, les peintures, les petites miniatures, tous les petites créatures animées image par image, c'est ça qui me plaît beaucoup. Et Méliès a ce côté-là très incarné en fait de la matière concrète, quoi. On n'est pas uniquement dans de la projection de pixels, c'est quelque chose de plus vivant. Et je me souviens quand j'avais découvert, je pense en 1995, parce que ça devait être plus ou moins les 100 ans du cinéma, on avait pas mal parlé de Georges Méliès, et donc j'avais découvert ça, j'avais quoi, 14 ans, et je dis, ah putain, c'est un Français en plus, c'est trop cool, enfin j'avais trouvé ça absolument génial. Plus que uniquement un travail d'acquisition d'un bagage technique, j'espère que c'est donner envie, montrer que c'est une activité agréable, quoi, et qu'on peut en faire sa vie. Et que voilà, il y a des façons bien pires d'occuper son temps, des heures entières de sa journée, que de faire ça, et que c'est plutôt vachement sympa. Alors, la question de la spécialisation, pour moi, n'est pas limitée qu'aux études, en fait. Je trouve qu'il y a un moment donné où ça devient un frein à la création, c'est-à-dire qu'on finit par être entouré d'ultra professionnels. Si je prends par exemple l'exemple du cinéma, de ce qui m'a donné envie de dessiner en premier lieu. J'ai commencé à dessiner parce que j'ai vu Star Wars, Blade Runner. Et ben justement, ces exemples-là me montrent bien que ces films ont été si marquants, si influents, et ont contribué à créer cette spécialisation, notamment du développement visuel, du concept. C'est parce qu'ils ont fait appel à des gens qui n'étaient pas de ce milieu-là, et qui avaient d'autres choses à proposer. C'est-à-dire que sur Star Wars, par exemple, Ralph McQuarrie, qui est le grand designer de Star Wars, était designer pour Boeing. Pour Blade Runner, Sid Mead était designer pour Philips. Il designait du petit électroménager, quoi. Et donc je trouve que toutes ces influences extérieures ont beaucoup contribué à créer un imaginaire très riche, très intéressant. Et donc je pense qu'à trop se spécialiser n'est pas toujours que bénéfique. C'est très bien, ça permet d'aller beaucoup plus vite, on est avec des gens qui savent de quoi ils parlent. Moi j'ai travaillé dans le jeu vidéo par exemple, je ne joue pas aux jeux vidéo, je n'ai quasiment jamais joué aux jeux vidéo. On parlait une langue différente, les gens avec qui je bossais et moi. Pour plein de trucs c'était pas bien, mais pour d'autres c'était bien. Ça se complétait, c'était plutôt pas mal, et moi j'ai plutôt bien aimé ça en fait. Que chacun vienne avec quelque chose d'autre, en fait, qui est bénéfique pour le coup à tout le monde. C'est peut-être un peu plus long de se mettre en accord au diapason, mais ensuite je pense qu'il y a des trucs bien qui en sortent. On n'a peut-être pas 1 milliard de trucs à dire, que oui, on n'est pas Michel-Ange, on n'est pas Velasquez, mais c'est pas grave. Je sais plus si c'est Thoreau ou Walt Whitman qui dit à un moment donné, c'est une phrase que j'adore, que vous viviez en mode majeur ou mineur, à la limite, c'est pas très important. Effectivement, on n'est peut-être pas Velasquez ou Michel-Ange, mais en fait, votre vie, il n'y a que vous qui pouvez la vivre, quoi. Donc, majeur ou mineur, de toute façon, c'est pas quelqu'un d'autre qui le fera à votre place. Donc, je crois que c'est ce qui est le plus déterminant, en fait. Donc voilà, se souvenir que c'est un moyen dont on dispose, que tout le monde n'en dispose pas, ça c'est vrai, que tout le monde n'a pas l'idée forcément d'en disposer, alors qu'ils ont peut-être les ressources en fait, et qu'ils ils aimeraient, mais ils savent même pas qu'ils peuvent le faire. Et rappeler juste ça, c'est déjà bien, quoi. Et que c'est légitime. Oui, d'accord, on n'est peut-être pas écrivain, oui, on n'est peut-être pas illustrateur professionnel, on n'est peut-être pas architecte professionnel, mais le faire quand même, c'est déjà légitime en fait. Pourquoi on pourrait pas le faire ? Il n'y a pas de raison.